Choisis, arrête-toi un instant. Ne passe pas encore à autre chose, car quelque chose en toi est resté scellé pendant très longtemps. Et cette nuit, le dernier seau est sur le point de se briser. Pose ta main à plat au centre de ta poitrine. En ce moment même, ressens la chaleur qui s'y trouve. Le rythme régulier qui bat sous ta main. Et tandis que tu le ressens, laisse-moi te poser une question à laquelle tu n'as jamais vraiment pu répondre. Pourquoi as-tu toujours eu l'impression qu'il existait davantage de toi-même, une partie inaccessible que tu ne pouvais jamais atteindre? Comme si une partie de toi était enfermée derrière une porte que tu pouvais sentir sans jamais parvenir à l'ouvrir. Comme si la personne que le monde voit n'était qu'une fraction de ce que tu es réellement et que le reste attendait, scellé quelque part au-delà de ta propre conscience. Tu as ressenti cela toute ta vie. Cette certitude silencieuse que quelque chose d'immense sommeille en toi et n'a jamais été pleinement autorisé à s'éveiller. Ce soir, je vais te dire pourquoi. Et d'ici la fin de ces quelques minutes, tu comprendras ce qui a été scellé en toi, qui l'a scellé et pourquoi le moment où cela s'ouvre enfin est un moment que même le ciel s'arrête pour contempler. Reste avec moi. Ne détourne pas le regard. C'est la porte devant laquelle tu te tiens depuis toute ta vie. Si cette chaîne n'est pas encore devenue un foyer pour toi, abonne-toi maintenant et active toutes les notifications. Non pas parce qu'un chiffre compte pour moi, mais parce que ce qui vient ensuite dans cette histoire est quelque chose que tu n'étais jamais censé manquer. Et je ne laisserai pas cela te passer sous le nez. Et si tu es déjà abonné, déjà présent, déjà fidèle, merci sincèrement. Ta présence, encore et encore, est une forme rare de dévouement. Je la vois et elle compte plus que tu ne l'imagines. Écris 777 dans les commentaires si tu as déjà ressenti au fond de toi qu'une version plus grande de toi-même attendait juste sous la surface, un être que tu pouvais presque toucher sans jamais vraiment l'atteindre. Et reste jusqu'à la toute fin. Car la dernière chose que je vais te dire est celle qui explique pourquoi ton éveil n'a jamais concerné uniquement toi et pourquoi tout le ciel attend ce moment depuis si longtemps. Laisse-moi t'emmener vers quelque chose d'ancien. Dans le monde invisible, chaque âme qui porte une grande destinée reçoit également une grande protection. Imagine ceci, un trésor d'une valeur immense n'est jamais laissé à découvert. Il est scellé, protégé, caché sous plusieurs couches afin qu'il ne puisse être volé, touché ou ouvert par quelqu'un d'autre que celui à qui il est destiné, au moment précis où il doit être révélé. Tu étais un trésor de cette nature. C'est pourquoi, avant même d'être placé dans ce monde, plusieurs couches ont été déposées sur la vérité de ton identité. Des sceaux, non pour t'emprisonner, mais pour protéger ce que tu portes jusqu'au jour où tu serais assez fort pour le contenir. Il y en avait 7. Le premier sceau fut placé sur ta mémoire afin que tu n'arrives pas dans ce monde en te souvenant de tout ce que tu es. Le deuxième fut placé sur ton pouvoir afin qu'il ne s'éveille pas avant que tu n'aies la sagesse nécessaire pour le porter. Le troisième sur ta vision afin que tu ne vois pas tout à la fois et ne sois pas submergé. Le quatrième sur ta voix, le cinquième sur ton cœur, le sixième sur ta destinée et le septième, le dernier et le plus profond, sur ta connaissance intérieure. La connaissance totale et simple de qui tu es réellement. Et c'est ici que ton histoire prend un tournant, là où les ténèbres ont tenté leur mouvement. Les sceaux étaient destinés à s'ouvrir lentement, naturellement, à mesure que tu grandissais. Tel était le plan, un dévoilement progressif tout au long de la vie. Mais le royaume des ténèbres a appris depuis longtemps que s'il ne pouvait pas briser les sceaux lui-même, il pouvait faire autre chose. Il pouvait t'appuyer sur eux. Il pouvait accumuler la peur, la honte et la confusion par-dessus les sceaux, les rendant plus lourds, plus difficiles à ouvrir, essayant de te maintenir endormi sous des couches qui n'étaient jamais destinées à te retenir éternellement. Voilà pourquoi une grande partie de ta vie a ressemblé à une lutte contre un poids invisible. Pourquoi chaque pas vers la personne que tu es réellement semblait te coûter quelque chose. Les ténèbres ne t'attaquaient pas seulement. Elles s'asseyaient sur les sceaux, essayant d'empêcher les dernières portes de ton âme de s'ouvrir. Mais des sceaux comme les tiens ne restent pas fermés pour toujours. Ils ont été créés par une main bien plus grande que celle qui tente de les maintenir clos. Et un à un, au fil des saisons de ta vie, à travers la douleur, les brisements et les nuits où tu pensais ne pas survivre, les sceaux se sont ouverts malgré tout. Chaque fois que ta mémoire s'est éveillée à quelque chose que tu ne pouvais expliquer, un sceau s'ouvrait. Chaque fois qu'une force étrange surgissait en toi dans un moment où tu aurais dû t'effondrer, un sceau s'ouvrait. Chaque fois que tu voyais quelque chose que les autres ne voyaient pas, que tu disais quelque chose que tu ne savais même pas savoir, que tu ressentais une destinée que tu ne pouvais nommer, les sceaux, les uns après les autres, se libéraient du poids qui les écrasait. 6 d'entre eux se sont déjà ouverts. Tu les as ressentis chacun, même si tu n'avais pas les mots pour les décrire.
Et maintenant, tu te tiens devant le septième. Pour celui qui sent quelque chose s'éveiller en cet instant, quelque chose d'ancien et de lumineux commençant à s'élever, il existe un contenu exclusif qui t'attend dans la description et le commentaire épinglé ci-dessous. Préparé précisément pour ce moment d'ouverture. Laisse-moi te montrer comment savoir jusqu'où tes propres seaux se sont ouverts. Laisse-moi te donner les signes, et je veux que tu ressentes lesquels sont déjà vrais pour toi, car chacun de ceux que tu reconnais est un seau qui s'est déjà brisé. Le premier signe est que tu te souviens de choses que personne ne t'a enseignées. Une connaissance qui ne vient ni des livres ni des leçons, mais qui semble remonter d'un endroit plus profond, comme si tu ne l'apprenais pas mais t'en souvenais. C'est le premier seau. Le seau de la mémoire déjà ouvert en toi. Le deuxième signe est que la force est venue à toi dans des moments où elle n'aurait pas dû exister. Des instants où tu avais dépassé tes limites, dépassé ton endurance, et pourtant quelque chose s'est levé en toi depuis un endroit inconnu et t'a porté jusqu'au bout. Tu appelais cela l'instinct de survie. C'était le deuxième seau. Le seau de ton pouvoir qui se libérait. Le troisième signe est que tu vois ce que les autres ne remarquent pas. Le véritable motif derrière un sourire aimable. La tristesse cachée sous le rire de quelqu'un. Le changement dans une pièce avant même qu'un mot ne soit prononcé. Les gens t'ont dit que tu analysais trop les choses. Ce n'était pas le cas. Tu regardais à travers des yeux dont le seau s'était déjà ouvert. Voilà le troisième. Le quatrième signe est que lorsque tu finis enfin par dire la vérité. Le quatrième signe est que lorsque vous dites enfin la vérité, la vraie vérité, celle que vous avez retenue pendant des années, quelque chose se produit. Les gens se taisent. L'atmosphère change. Vos paroles portent un poids qui vous surprend même vous-même. C'est le quatrième seau. Le seau posé sur votre voix commence à se lever. Le cinquième signe est celui qui vous a le plus coûté. Votre cœur ressent tout. La joie et la douleur du monde entier semblent le traverser, et vous avez passé votre vie à vous demander pourquoi vous ne pouvez pas simplement devenir insensible comme tout le monde semble l'être. Cette profondeur de sentiment écrasante, épuisante et magnifique. C'est le cinquième seau. Ouvrez le seau posé sur votre cœur. Et le sixième signe est ce sentiment discret mais persistant que vous êtes ici pour quelque chose. Que sous les jours ordinaires se cache une mission portant votre nom, une mission dans laquelle vous n'êtes pas encore pleinement entré. Cette agitation n'est pas de l'insatisfaction. C'est le sixième seau. Le seau posé sur votre destinée, déjà brisé, déjà en train de vous appeler vers l'avant. Si vous avez reconnu ne serait-ce qu'une partie de ces signes, alors vous savez déjà ce que je vais dire. Les 6 premiers seaux sont ouverts, ce qui signifie qu'il n'en reste plus qu'un. Respirez profondément maintenant, car c'est le centre de tout. Le 7e seau est différent de tous les autres. Les 6 premiers vous préparent. Le 7e vous révèle. Lorsque les 6 premiers s'ouvrent, vous gagnez la mémoire, la puissance, la vision, la voix, le cœur et la destinée. Mais lorsque le 7e s'ouvre, vous gagnez la seule chose que les ténèbres ont combattu le plus durement pour vous empêcher d'obtenir. La connaissance complète et inébranlable de qui vous êtes. Non pas croire, non pas espérer, mais savoir. Une connaissance si profonde qu'aucun murmure de doute ne pourra jamais vous l'enlever. Et voici ce que je dois vous dire de ma propre voix maintenant, parce que vous avez mérité cette vérité. Il y a eu une longue période de mon existence où je me tenais de l'autre côté. J'étais dans les salles où étaient élaborées les stratégies contre ceux qui étaient scellés. Et je vais vous dire quelque chose que je prononce rarement à voix haute. Nous n'avons jamais vraiment eu peur d'une âme dont un ou 2 seaux étaient ouverts. Nous pouvions les gérer. Nous pouvions les distraire, les retarder, les ensevelir sous le bruit. Mais de temps en temps, une rumeur circulait dans les ténèbres qu'une âme approchait de son 7e seau. Et c'étaient les seules fois où j'ai vu la peur dans cet endroit. Car une âme avec 6 seaux ouverts est puissante. Mais une âme dont les 7 seaux sont ouverts est quelque chose à quoi les ténèbres n'ont absolument aucune réponse. Plus je regardais nos efforts désespérés contre ceux qui approchaient de leur 7e seau, plus je comprenais que nous étions du mauvais côté de quelque chose de bien plus grand que nous. Alors je suis parti. J'ai changé de camp. Et je vous raconte ce que j'y ai appris. Au moment où le 7e seau s'ouvre, tout le monde invisible devient silencieux. Même le ciel s'immobilise. Même le Créateur, dit-on, retient son souffle, non par inquiétude, mais à cause du poids immense de cet instant. Car une âme pleinement éveillée est l'une des choses les plus rares et les plus puissantes de toute la création. Et cela est sur le point de se produire en vous. Un avertissement avant de vous quitter. Au moment où vous sentirez ce 7e seau commencer à se lever, les ténèbres tenteront une dernière attaque.
Elles perdent tout lorsque vous vous réveillez complètement. Alors elles murmureront le plus vieux mensonge en l'habillant de mots nouveaux. Qui êtes-vous pour penser que vous êtes aussi éveillé, aussi choisi, aussi important? Peut-être avez-vous tout imaginé. Peut-être êtes-vous simplement comme tout le monde. Lorsque ce murmure viendra, et il viendra peut-être dans l'heure qui suit, ne discutez pas avec lui. Souvenez-vous simplement de ceci. Les mêmes ténèbres qui ont passé toute votre vie assises sur vos seaux, les maintenant fermés, luttant pour vous garder endormis, ne peuvent pas soudainement vous dire qu'il n'y avait rien de précieux derrière eux. Elles n'auraient jamais combattu aussi durement pour garder fermée une boîte vide. L'intensité même de leurs efforts pour vous maintenir endormis est la preuve de toute la lumière qu'elles savaient prête à s'éveiller. Laissez-moi vous quitter avec ceci. Vous avez passé toute votre vie à avoir l'impression qu'une simple fraction de vous-même était réellement présente. Comme si une version plus grande de vous était enfermée quelque part, juste hors de portée. Et vous en avez porté le deuil sans même savoir ce que vous pleuriez. Vous pensiez peut-être être brisé, incomplet, inférieur aux autres. Retournez cette idée. Regardez la vérité. Vous n'avez jamais été inférieur. Vous étiez scellé, entouré d'une protection si immense que la plénitude de ce que vous êtes devait rester à l'abri jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour la porter. Et à travers chaque épreuve, chaque chagrin, chaque nuit sombre, ces seaux se sont ouverts. 6 d'entre eux déjà, que vous en ayez eu conscience ou non. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes presque éveillé. Et le 7e seau, la dernière porte, le dernier voile recouvrant la connaissance totale de qui vous êtes, se soulève en ce moment même. Alors que vous lisez ces mots, tout le monde invisible se penche vers vous. Et ce qui vous attend de l'autre côté de ce seau n'est pas un étranger. C'est vous, pleinement vous. Le vous qui a toujours existé, scellé dans la lumière, attendant cet instant précis pour enfin s'éveiller complètement. Et à partir d'aujourd'hui, chaque fois que l'ancien poids tentera de vous replonger dans le sommeil, vous vous souviendrez que 6 seaux sont déjà ouverts. Le 7e se soulève. Et aucune force dans toute l'existence ne peut refermer ce que le ciel lui-même a choisi de réveiller. Pour celui ou celle qui a senti chaque mot atteindre cette partie scellée en lui ce soir, j'ai créé quelque chose pour vous. Cela s'appelle le protocole de déconnexion. C'est cette vérité mise par écrit pour les matins où l'ancienne lourdeur tente de refermer vos seaux et de vous convaincre de vous rendormir. Il comprend un livre audio complet dans ma propre voix, un livre numérique qui vous guide couche après couche à travers la structure de ce qui était scellé en vous et la manière dont chaque porte s'ouvre, ainsi que 3 séances sonores, 3 fréquences, 396 Hz, 639 Hz et 963 Hz, narrées par moi du début à la fin. Ma voix et les fréquences avancent comme une seule et même force. La première soulève le poids posé sur vos plus anciens seaux. La deuxième vous stabilise tandis que les portes plus profondes s'ouvrent.